Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le nouveau secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hossein Ibrahim Taha. Au cours de l'entretien, le président al-Sisi a affirmé que l'Égypte soutenait M. Taha dans sa mission vu l'ampleur des défis auxquels fait face le monde islamique sur toutes les scènes. Au cours de l'entretien, le nouveau secrétaire général de l'OCI a informé le président al-Sisi sur le programme de l'organisation et s'est informé de la vision du président concernant les dossiers occupant le monde islamique. M. Taha a apprécié les efforts que déploie l'Égypte pour renforcer les liens entre les pays islamiques et soutenir l'organisation. Il a également espéré que l'Égypte poursuivrait ce rôle historique qui dépend de son importance régionale et internationale. Et au cours de l'entretien, le président Abdel Fattah al-Sisi et M. Taha ont examiné nombre de crises régionales telles que le phénomène du terrorisme. M. Taha s'est félicité des efforts égyptiens ciblant des règlements politiques pour tous les conflits secouant l'Afrique et le Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a rencontré aujourd'hui à Dakar le président sénégalais Macky Sall et lui a remis un message du président Abdel Fattah al-Sisi. Le message a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, les questions et les sujets d'intérêt commun, en plus de toutes les formes de renforcer la consultation et la coordination entre les deux parties au cours de la prochaine période. Monsieur Choukri, qui participe à la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, a exprimé la disponibilité de l'Égypte à apporter tout le soutien au Sénégal à la lumière des expertises qu'elle a eues dans ce domaine en lien avec la précédente présidence égyptienne de l'Union africaine 2019. Dans le cadre du soutien continu de l'Égypte aux pays amis et frères dans les diverses crises et conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi, un avion de transport militaire a décolleté de la base aérienne de l'Est du Caire en direction de l'aéroport de Jouba à la République du Soudan du Sud. Cet avion chargé de tonnes d'aides médicales et pharmaceutiques fournies par le ministère de la Santé et de Population au Soudan du Sud pour alléger le fardeau des Soudanais. Et pour leur part, les responsables de l'État du Soudan du Sud ont apprécié les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour soutenir le peuple sud-soudanais. Ils ont en outre souligné que ces situations humanitaires approfondissent les liens historiques entre les deux pays frères. Recul collectif des indices de la bourse du Caire dû aux opérations de vente des investisseurs étrangers et des individus locaux pour collecter des gains. L'indice principal EGX 30 a reculé de 1% pour atteindre 11 514 points. Les deux indices EGX 70 et EGX 100 ont respectivement reculé de 2,4% et de 1,9%. Des frappes aériennes israéliennes ont atteint aujourd'hui une cargaison d'armes iraniennes stockée dans un terminal à conteneurs du port de Latakia dans l'ouest de la Syrie, une première contre ces installations stratégiques selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus de détails dans ce compte rendu de notre collègue Shahinaz Ismail. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes en territoire syrien. Les missiles israéliens ont visé directement une cargaison d'armes iraniennes dans le terminal à conteneurs à l'intérieur du port, ce qui a entraîné de violentes explosions et des dégâts matériels conséquents, sans faire de victimes, selon le SDH. C'est la première fois qu'Israël vise le port de Latakia, principal port du pays depuis le début du conflit en 2011. Ce bombardement a mis le feu à un certain nombre de conteneurs commerciaux sans faire de victimes. La défense anti-aérienne syrienne a été activée, selon Sana. Des photos publiées par l'agence montrent un incendie dans le parc à conteneurs. Les équipes de pompiers ont maîtrisé l'incendie qui s'est déclaré dans le port de Latakia à la suite de l'agression israélienne, selon la télévision d'État. Israël confirme très rarement ses attaques en Syrie voisine. Israël a récemment intensifié la fréquence de ses frappes en Syrie et 3 militaires ainsi que 2 miliciens syriens affiliés au Hezbollah ont été tués le 24 novembre lors d'une série de frappes précédentes visant des zones où le Hezbollah libanais pro-iranien est implanté.
dans le centre de la Syrie, selon le SDH. L'Égypte a vivement condamné les attaques des milices Houthis ciblant les zones cibles au sud de l'Arabie saoudite. Entre-temps, la coalition arabe a annoncé avoir riposté un tir de missiles balistiques réalisé par les Houthis depuis le Yémen en détruisant lors d'un raid aérien le site de lancement à Sanaa. Le point avec Shahinez Esmail. L'Égypte a réaffirmé son soutien à l'Arabie saoudite dans toutes les mesures que le royaume adopte pour garantir sa sécurité, sa stabilité et l'indemnité de ses citoyens et des résidents sur ses territoires face aux actes terroristes qui constituent une violation aux règles du droit international et une menace à la paix et à la sécurité dans la région. L'Arabie saoudite a annoncé avoir riposté dans la nuit de lundi à mardi à un tir de missiles balistiques réalisé par les Houthis depuis le Yémen en détruisant lors d'un raid aérien le site de lancement à Sanaa. Nous avons détruit des sites à Sanaa liés aux missiles balistiques et aux drones, a tweeté l'agence officielle saoudienne SPA, qui avait annoncé plus tôt l'interception et la destruction par l'armée saoudienne d'un missile balistique envoyé par l'Arabie par des rebelles Houthis depuis le Yémen. Les rebelles Houthis contrôlent une majeure partie du nord du Yémen, dont la capitale Sanaa, prise au gouvernement en 2014. L'agence SPA précise que la cible du raid aérien de riposte sur le Yémen comprenait une zone de grottes et d'entrepôts secrets de missiles balistiques à la périphérie de Sanaa. Le ministère saoudien de la Défense, cité par SPA, dénonce le tir des rebelles Houthis comme un comportement vicieux et irresponsable de ciblage de civils par des milices terroristes. Le ministère de la Défense prendra toutes les mesures nécessaires et dissuasives pour protéger les civils et son territoire, selon SPA. L'Arabie saoudite a signé